الباب الثاني deuxième chapitre آه، في الأعذار المبيحة للفطر والمفطرات الصائم وفيه مسألتان. Donc les excuses qui permettent la rupture et puis les annulatifs du jeûne. Donc ce qui va annuler le jeûne du jeûneur. Et ayant cela, deux points. المسألة الأولى, premier point, الأعذار المبيحة للفطر في Ramadan. Donc, les excuses autorisant la rupture durant le mois de Ramadan. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية. Donc, il est permis de rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan pour l'une des excuses suivantes. الأول المرض والكبر. Donc, le premier, la maladie et la vieillesse. فيجوز للمريض الذي يرجي برؤه الفطر. Euh, il est permis aux malades qui espèrent la guérison de rompre le jeûne. فإذا برأ برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. Et donc, lorsque il guérit, alors il devient obligatoire pour lui de rembourser les jours il a manqué. لقوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Et donc le mois de Ramadan, c'est durant quelques jours. Et celui qui est malade ou en voyage parmi vous, alors qu'il rembourse un autre jour ce qu'il aura manqué. Ou bien il dit encore, وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade, euh, donc celui qui est malade ou en voyage, qu'il rembourse un autre jour. وَالْمَرَضُ الَّذِي يَرْخَصُ. Donc le malade, معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض. Donc du genre la maladie qui permet de rompre, c'est la maladie avec laquelle, du genre, le malade, en fait, il a des difficultés à jeûner. Genre, ça devient difficile. Genre, alladhi yashukku ala al-maridi as-siyam bisababi. Donc, c'est une maladie qui, s'il jeûne, le jeûne va le fatiguer avec sa maladie. Donc, dans ce cas-là, il lui est permis de rompre le jeûne. Amma al-maridu alladhi la yurji buru'u. أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير. Donc il dit quand aux malades dont on n'espère pas la guérison, ou bien aux faibles, hein, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à jeûner d'une faiblesse qui est continuelle, ininterrompue, comme par exemple le vieillard, فإنه يفطر. Alors dans ce cas-là, il rompt. Voilà, yajibu alayhi al-qada. Et il ne doit pas rembourser. Wa innama talzimuhu. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Fa innama talzamuhu fidya. Il va, il va nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Bi an yat'ama an kulli yawmin miskina. Donc, pour chaque jour, il va nourrir un pauvre. Li anna Allah azza wa jal ja'ala al-it'am ma'adilan, parce que Allah a fait du jeûne, enfin de la nourriture, euh, genre, comment on appelle ça, a fait de la nourriture l'équivalent lorsque la personne ne peut pas jeûner. Un substitut, par exemple, au jeûneur, lorsqu'il ne peut pas jeûner. Donc la nourriture devient un équivalent ou bien un substitut pour la personne qui n'arrive pas à jeûner, hein, comme par exemple le vieillard, hein, ou bien le maladie dont on n'espère pas la guérison. Donc il dit,
il dit, جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان تخيير بينهما في أول ما فرض الصيام. Donc, ici, il rappelle ce qu'on avait rappelé l'autre côté ou également. Genre, Allah a fait de la nourriture, on va dire, un substitut. Par exemple, celui qui pouvait au départ, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, celui qui peut jeûner mais qui ne veut pas jeûner, alors qu'il nourrit son pauvre. Euh, فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Celui qui fait plus que cela, c'est bien, c'est un bien pour lui, mais c'est de jeûner qui est meilleur. Donc au départ, on avait le choix. Soit on jeûne, soit on nourrit un pauvre. Par contre, par la suite, maintenant, on a vu que c'est devenu quelque chose pour celui qui comme on appelle, qui n'en a pas la capacité, comme Ibn Abbas a dit, Allah a restreint cela à quatre types de personnes. La personne dont l'âge ne permet plus de jeûner, la personne dont la maladie empêche de jeûner, donc c'est une maladie dont on n'espère pas la guérison, la femme enceinte et la femme qui allait. Donc, comme on a dit, et pour la femme enceinte et la femme qui allait, il y a une divergence de savants là-dessus. Mais bon, on va arriver là-dessus, Inch'Allah. Euh, l'imam Bukhari, hmm, il dit, فتعين فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. Donc, Allah maintenant a permis à ce que la nourriture devienne un substitut en cas de nécessité, en cas d'excuse. Et on va voir les excuses, c'est les excuses dont j'ai parlé. يقول الإمام البخاري, Imam Bukhari a dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, وأما الشيخ الكبير, quant au vieillard qui n'a pas la possibilité de jeûner, alors dans ce cas, il nourrit un pauvre. Hmm. Il nourrit un pauvre. Donc, et il mentionne aussi que فقد أطعم Anas بعدما. Donc, il dit que Anas, le compagnon de prophète alayhi salatu wassalam, Anas radiallahu anhu, lorsque il est devenu vieux, kabira aman aw amaini an kulli yawmin miskin. Donc, lorsque il est devenu âgé, il nourrissait un pot pour chaque jour pendant un an ou 2 ans. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée lui, et ainsi que son père, في شيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مكان كل يوم مسكينا. Donc, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit concernant le vieillard et la vieille femme qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils nourrissent un pauvre à la place de chaque jour manqué. Ils nourrissent un pauvre à la place de chaque jour manqué. Donc, il dit, فليطعم أو فليطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله. Donc, ainsi, euh, Falyut'im, c'est ce qui est correct, hein, c'est pas falyat'am. Falyut'im, donc celui qui est incapable de jeûner de façon permanente, alors euh, il doit nourrir un pot pour chaque jour manqué, hein, pour chaque jour manqué. Donc il dit, bimaradin kana aw kibar. Donc que ce soit, genre cette faiblesse-là soit à cause de la maladie, une maladie dont on n'espère pas la guérison, ou à cause de l'âge. Donc, chaque jour, il doit nourrir un pauvre la moitié d'un sa d'orge, donc un demi-sa de blé, de dattes, de riz, ou d'aliments équivalents consommés habituellement
dans son pays. Et la mesure d'un sort, c'est environ 2,25 kilos. Euh, donc, il va donner la nourriture pour chaque jour manqué correspondant à 1,125 kilos. 1,125 kilos. Donc, c'est-à-dire quoi? Celui qui est incapable de jeûner, que ce soit dû à l'âge ou que ce soit dû à une maladie incurable, mais que ça l'empêche de jeûner, alors dans ce cas-là, il devra nourrir un pot pour chaque jour manqué. Et c'est la quantité qu'il donne ici. Mais ce qui est plus important, c'est de donner à manger aux gens ce qui va les suffire jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Donc, c'est ce qu'Anas a fait hein, quand il est devenu vieux et qu'il pouvait pas jeûner. Il a appelé 30 pauvres, il préparait de la viande et du pain et il leur donnait à manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Donc, les 1,125 kilos, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum. Donc, il dit, هذا إن صام المريض صح صيامه وأجزاؤه. Donc, cela, euh, même si le malade jeûne, son jeûne reste valide et lui suffit. الثاني السفر. Donc, parmi les excuses qui permettent aussi de rompre le jeûne, il y a le voyage. فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم آه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر donc فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc celui qui est en voyage, celui qui est malade, alors il doit rembourser un autre jour. لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت أفطر. Donc il lui a dit, si tu veux, tu jeûnes, si tu veux aussi, tu romps. Donc, خرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ قديد. Donc, il dit, prophète alayhi salatu wassalam, euh, est sorti de la Mecque en jeûnant pendant Ramadan. Puis, quand il a atteint Al-Qadid, فلما بلغ القديد أفطر. Donc, il a rompu. Donc il dit, فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس ويباح الفطر في السفر الطويل الذي. Donc il dit, lorsqu'il a atteint Al-Kadid, il a rompu, les gens ont rompu. Donc il est permis de, de jeûner, ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه. euh, donc il dit, ويباح الفطر, il est permis de rompre pendant un voyage long, hein, durant lequel il est permis فيه قصر الصلاة, de rompre, on va dire, de raccourcir la prière. وهو ما يقدر ب80 و40 ميلا أي حوالي 80 كيلومترا. Mais bon, enfin, il considère que certains savants ont dit, hein, et c'est l'avis de l'auteur, pour qu'un voyage soit considéré comme un voyage où tu t'es permis de rompre de raccourcir la prière, il faut que le voyage fasse environ 80 kilomètres. Sinon, en dessous de ça, non, tu ne raccourcis pas la prière. Mais ce qui est correct, c'est que si les gens de chez toi considèrent cela comme un voyage, alors c'est un voyage. C'est un voyage. Et donc, du moment où c'est un voyage et que c'est considéré comme tel et que tu remplis les conditions, alors tu raccourcis ta prière. Et donc aussi, il t'est permis aussi de pouvoir rompre le jeûne durant ton voyage.
comme on l'a dit, si le jeûne devient difficile pour toi pendant le voyage. Donc il dit, السفر المبيح 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 للفطر في رمضان هو السفر المباح. Donc le voyage durant lequel il est permis de rompre pendant Ramadan, c'est le voyage qui est licite. S'il s'agit d'un voyage de désobéissance, فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. Donc, si jamais la personne recherche, on va dire, du genre, il cherche par son voyage à aller désobéir à Allah, alors ce voyage-là devient interdit pour lui. Enfin, il doit pas, il lui est pas permis de rompre son jeûne, ou du genre, il fait un voyage dans l'optique justement de ne pas jeûner, alors la rupture n'est pas permise pour lui. وإن صام المسافر صح صومه صح صومه وأجزاؤه. Par contre, si le voyageur jeûne, alors son jeûne est valable et il a la récompense de cela. لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Donc, il dit qu'on voyageait avec le prophète alayhi salam et le jeûneur ne jeûnait, ne blâmait pas celui qui rompait et celui qui rompait ne blâmait pas celui qui jeûnait. ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر. Par contre, à condition que le jeûne ne devienne pas difficile pour lui pendant son voyage. فإن شق عليه أو ضر به فال فالفطر في حقه أفضل. Par contre, si le jeûne devient pénible ou ça lui cause un tort, alors la rupture pour lui devient meilleure. أخذا بالرخص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في السفر pardon رأى في السفر pardon رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله فقال ليس من البر الصيام في السفر. Ne fait pas partie de la piété de jeûner pendant le voyage. Donc en gros, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que si par exemple, du genre le jeûne devient difficile pour toi pendant que tu jeûnes, c'est toi-même qui sais que tu peux pas. Donc le mieux, c'est de rompre. Par contre, si toi, ça te fait rien, alors le mieux, c'est de continuer. C'est ce qui est correct en fait. C'est ce qui est correct. Inch'Allah.